Bon, on va se prendre à boire. Ouais. Allez. En dessous de 5 €, c'est que en cash ici, monsieur. T'as du cash, toi? Mammouth.media. Le cash sous forme de pièces ou de billets, il peut être utilisé partout sans dépendre ni de technologie ni d'intermédiaires. Le cash, ça représente donc bien plus qu'un simple moyen de paiement. En fait, il est intimement lié à notre histoire. Et puis au-delà de ça, ça représente un véritable garant de la liberté économique. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, on le sait, le cash, il est entre autres beaucoup utilisé à des fins illicites, le travail au noir par exemple. Ok, c'est super intéressant, mais du coup, on va chercher un distrib. Ouais, let's go. Ça fait 2000 € là, ils sont où ces distributeurs? Je sais pas, mec. Mais tu sais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu un distributeur de billets ici avant et qu'il n'y en ait plus maintenant, parce qu'en fait, le nombre de distributeurs, il a énormément baissé ces dernières années. Rien qu'entre 2021 et la fin de cette année-ci, 2024, eh bien, on est passé de plus ou moins 6000 distributeurs à seulement un petit peu plus de 2000, donc c'est quand même une diminution qui est très significative. Selon Febelfin, qui est la fédération belge du secteur financier, rien que cette année, eh ben, ce nombre de distributeurs, il a diminué de 15%. Pourtant, la Belgique, eh bien, c'est le pays de la zone euro où la préférence pour l'utilisation du cash a le plus augmenté ces dernières années, ce qui est a priori assez paradoxal. Et cette préférence pour le cash, eh bien, elle s'explique par différentes raisons. La première étant que c'est plus simple en fait de gérer un budget en cash que de gérer un budget qui est digital. Et une autre raison peut être que le cash, il garantit un anonymat. Il permet donc d'assurer un certain respect de la vie privée. Pour l'association, vu que les banques ont le monopole des dépôts, eh bien, elles ont des obligations de service public, à savoir assurer une véritable inclusion bancaire. Seulement voilà, l'argent liquide, eh bien, ça coûte cher. L'entretien d'un distributeur de billets, par exemple, c'est entre 10 et 15 000 € par an. Et ça, c'est juste l'entretien. Mais bon, il y a aussi d'autres frais liés à la sécurité, au transport du cash et d'autres. Les banques, elles ont donc très vite compris qu'elles avaient un vrai intérêt financier à diminuer l'utilisation du cash et à digitaliser les paiements. L'argument officiel, pourtant, c'est que eh bien, ça suit une évolution naturelle. Ok, ça va, j'ai compris. Il y en a un, 10 minutes, on y va? Ouais. Nickel. Ouais, mec, t'as vu la file? Viens, on va dans un bar, j'ai la flemme d'attendre. On paye encore? Ouais, et en même temps, c'est important le cash quand même. Hein. Souviens-toi, Financité le dit, le cash c'est important parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin. On en a parlé, par exemple, les personnes âgées n'ont pas spécialement de smartphone, pas spécialement d'application bancaire dans le cas où elles ont un smartphone. On remarque d'ailleurs que les gens qui ont le plus de mal avec les outils numériques, eh bien en fait ce sont les gens qui sont le plus défavorisés. Et imagine si un jour il y a une panne de réseau ou même une cyberattaque. Qu'est-ce qu'on ferait? Puis il y a aussi tous les petits commerçants qui souvent préfèrent des paiements par cash pour éviter un certain montant de taxes si on les paye électroniquement. Ok, je comprends. Donc en fait, c'est pas du tout une décision anodine. Déjà que je galérais à savoir quelle bière je voulais boire.